Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois la bienvenue. Maintenant, regarde doucement ton voisin. Mais si ton voisin ne sourit pas, il faut changer de voisin rapidement. On ne sait pas ce qui peut arriver après. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Prends ta parole de Dieu. Prends ta Bible. Alléluia. Amen. Un monsieur ici, on te déteste au service. Toi-même tu sais, on te déteste au service. Ce n'est pas le temps de prophétie, mais je vais faire sortir. On ne pourra ne pas avoir le temps. Tu as commencé à remarquer ça. Même si tu proposes quelque chose de bon, on veut. Voilà. Toi aussi tu as pris tes 10 ans, tu voulais maintenant commencer à répondre. Ça veut dire si on fait, tu fais mais ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus. Ceux qui te maltraitent là, tu deviens leur patron. Amen. Après, quand tu vas quitter ici, tu vas croire que c'est un jeune homme qui a parlé, c'est un enfant qui a parlé, c'est celui qui est à moi qui t'a parlé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, la louange. Dis avec moi la louange. La louange. Alléluia. Amen. La louange. Allons-y rapidement dans Hébreux 13, 15, le verset 16. Il y a un homme que Dieu a aimé. Je vais vous montrer pourquoi Dieu a aimé cet homme. Premièrement, cet homme n'était pas quelqu'un de bien. Il faisait du mal. Il a versé beaucoup de sang. Il est courageux. Mais il avait peur de Dieu. Mais il aimait Dieu. Que j'ai nommé David. Alléluia. Alléluia. David. Il a voulu la femme de quelqu'un. Un de ses soldats. Même s'il appelait le soldat, il disait je veux ta femme là. Il pouvait accepter. Alors c'est le royaume. C'est le roi qui a besoin. Il n'y a même pas de problème. Tu vas aller même bien arranger et puis amener. Mais David a tout fait. Qu'on amène le monsieur là où il devrait mourir pour pouvoir prendre la femme. Alléluia. Alléluia. Aidez-nous rapidement. Quand il y a des pleurs là, je veux que vous voyez comment vous allez faire. S'il y a les pleurs là, vous essayez de les écarter. Alléluia. Le message est très important. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc David, il a fait cela. Et le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur a envoyé quelqu'un. Allez dire à David. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ce n'est pas bon. Voilà. Si c'était quelqu'un, il allait arriver et puis dire voilà David. Voilà David. Écoute parole de l'Éternel. Comme tu as pris la femme de un tel là, le Seigneur dit qu'il va te frapper. Qu'est-ce qui allait se passer? On allait couper la tête du prophète. Dieu a envoyé le prophète. Le prophète s'est su envoyer. Alléluia. Amen. Puisqu'au début je vous ai dit c'est un gars courageux. Quelqu'un qui a pu affronter Goliath, qui n'a pas eu peur depuis son enfance. C'est pas au moment qu'il est devenu roi qu'il va avoir peur de quelqu'un. Le prophète est arrivé. Il dit oh roi David, dans ton pays là, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'animaux. Il est riche. Mais il a un voisin qui n'a qu'un seul. Mais le jour qu'il a voulu faire la fête là, il a pris le mouton du voisin
faire la fête sans rien lui donner. Ça veut dire qu'il a fait la force. Rapidement, les yeux de David étaient rouges. David il est où? Il doit mourir. Il est dans quel pays? Non, si c'est dans mon pays, il doit mourir. Et puis il dit, oh roi, cette personne n'est pas loin, c'est vous-même. Alléluia. Alléluia. Et comme David aimait Dieu, il a déchiré ses habits. Il est couru, il est allé devant Dieu. J'ai péché. Pardonne-moi. Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux me pardonner? Alléluia. Voilà un des points pourquoi Dieu aimait David. Dieu aime celui qui revient vraiment vers lui. Yes. Il y a des gens, comme il sait qu'il a fait un petit problème, c'est fini. Il fait tout le monde. Il fait tout le monde. Le jour qu'on l'appelle, il va chercher une grande maladie, mettre sur lui-même. Et il est en train de fuir. C'est le plan du diable. Il va t'écarter. Et au moment qu'il n'y a plus de secours, là, il va t'égorger. Vérité. Alléluia. Amen. David, voilà la seconde chose de David. David aimait louer Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Psaume là, c'est les chants de David. La plupart des psaumes, c'est les chants de David. Alléluia. Amen. David, voilà le premier homme. Avant que Jésus ne vienne, qui a cherché les démons. Aucun prophète n'a cherché un démon. Allez-y, lisez la Bible. Demandez au docteur de la loi. Ils vont lire. Aucun prophète même Moïse n'a pas cherché un démon. Ce n'est pas permis pour n'importe qui. Mais David l'a fait sans savoir. Quand le roi Saül avait des problèmes, au moment qu'il est possédé, on appelait le petit David. Il vient avec sa harpe. Il commence à dire, Éternel, tu es grand. Tu es grand. Tu remplis la terre. Quand il dit comme cela, la présence de Dieu descend comme ça. Les démons là sont fous pour arrêter. Demande à ton voisin, les démons là sont fous pour arrêter. Donc, qu'est-ce que David a fait? David a délivré Saül. Alléluia. Un jour je disais, on dit non, dans l'Ancien Testament il n'y a pas eu de délivrance. Ça c'est ce que la théologie nous dit. Je disais, le Saint-Esprit m'a dit non, sauf l'homme selon mon cœur. Alléluia. Et dans la révélation, j'ai compris que David a délivré les démons de Saül. Si les chants qui plaît à Dieu est délivré, pourquoi ces chants-là ne peuvent pas faire tomber tes chaînes? Il y a des problèmes qui t'arrivent. Et dans ces problèmes-là, tu ne peux plus prier. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Même pleurer, c'est difficile pour toi. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Tu peux t'arrêter toute la journée sans rien faire. Alléluia. Alléluia. Et c'est la louange. Alléluia. Amen. Et c'est la louange. Est-ce que vous savez que les gens louent le Seigneur? Amen. Amen. Le diable, il était fait pour être l'adorateur numéro 1. Et voilà le nom que Dieu l'avait donné. Lucifer. Alléluia. Amen. On dit qu'il brillait. Il marchait sur des pierres précieuses. Il avait une très belle voix. Il chante même, Dieu ne peut même pas s'arrêter. Je ne sais pas sur d'autres ethnies, mais chez les mots aussi. Il y a des gens, quand ils tiennent le micro, le Nava même que vous croyez qu'il ne va pas se lever là. Le roi que vous croyez qu'il ne va pas se lever. L'argent que le chef du village avait mis pour aller payer
son âne ou bien quoi pour la culture. Ou bien charrue ajouté là. On va même pas savoir à quel moment il s'est levé. Il commence à lever sans dépenser. C'était pas prévu. Alléluia. Mais on dit Dieu c'est quoi? Quand on dit Dieu, tous les rois, tous les réunis là, ils ne valent pas Dieu. Donc la louange, si elle est bien faite, ça touche le cœur de Dieu. Donc le diable était censé être le chef qui loue. Et un jour, il a vu que bon, lui, là derrière lui, beaucoup de gens. C'est comme si aujourd'hui, moi je regarde les gens et je dis, oh, les gens sont beaucoup. Donc moi je supplie n'importe qui, il ne faut plus m'approcher. Pour me voir là, il faut que vous payez. Et puis le Saint-Esprit pas me laisser. Et puis bon, vous allez me voir 10 fois, 20 fois et rien n'est fait. Et puis un jour, je vais venir voir que c'est Angar seulement qui est là. Quand je dis hello, Angar a dit hello, 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 hello. Acclame le Seigneur bien. Lisons dans Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Mon frère, c'est-à-dire, nous ne t'attendons pas. Lis bien, comme un homme. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, on dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Vous savez, moi j'ai toujours dit, le ministère Rehoboth, quand nous venons ici, moi ce que je souhaiterais, dès que tu traverses la porte, oublie tous tes galons là-bas. Alléluia. Amen. Et tu te dis, je suis disciple, je suis enfant, et que personne ne te dérange. Ne dis pas que moi je ne dois pas m'asseoir avec un tel, parce que moi je suis dans tel niveau. Non. Si tu oublies ça, les actes. Hey! On acclame très fort pour le roi des rois. Vous savez, quand Dieu vient pour nous visiter, s'il voit qu'on a la même pensée, rapidement l'exaucement est facile. Yes. Alléluia. Peut-être que Dieu, par exemple, Dieu envoie des anges de venir sauver une vieille qui est vraiment vieille, fatiguée. Et à cause de, c'est pas à cause de nous qu'il a envoyé des gens, peut-être à cause de cette vieille là. Amen. Amen. Et nous on néglige cette personne. On la met à l'écart. Et on est là. Et il y a bon de oui, on va faire, c'est bon, tout le monde voit que c'est bien. Alléluia. Les gens, quand ils vont venir, ils ne vont pas laisser même leur odeur même va nous atteindre. Ils vont bien bloquer, encercler comme cela. Et aller s'occuper de la vieille là. Et quand ils vont finir la mission, FIP, ils repartent. Et nous, on va se chauffer ici. Et puis repartir à la maison. Quand tu ouvres la porte, les problèmes disent bonne arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous regarde
Même chose. Moi qui vous prêche là, c'est une grâce que j'ai eue. Il a passé par moi pour vous dire peut-être certaines choses. Alléluia. Cela ne veut pas dire que je suis plus grand que vous. Renseignez-vous avec mes choses, ceux que nous travaillons avec les ouvriers du ministère. Je reçois des conseils d'eux. Même mes fils. Quand le Seigneur les parle, il vient me parle, je m'enjaunisse, je reçois. Parce que pendant qu'il parle, ce n'est pas lui que j'écoute, c'est le Seigneur en lui que j'écoute. Yes. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un va aller tuer poulet pour pouvoir te vaincre. Je ne veux pas ça. Elle va aller tuer mouton noir ou bien quoi. Mais si tu connais les petits secrets, ils vont devenir pauvres parce qu'il va tuer tous ces moutons. Et toi tu seras libre. Alléluia. Donc il dit là-bas. Revenons rapidement. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc, sacrifice veut dire quoi? Ça veut dire, toi-même, par exemple, ici, là, la plupart de certaines personnes, ce n'est pas leur milieu. Si ce n'est pas la prière, tu vas venir faire quoi ici? Ou bien? Alléluia. La plupart de certaines personnes, ce n'est pas leur milieu. Ou bien? Donc c'est un sacrifice que tu es en train de faire. C'est un sacrifice. Donc, on dit, donne au Seigneur un sacrifice de louange. Et on explique là-bas, on dit, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Bien aimé. Même si ce n'est pas ici, chez toi à la maison, même pendant que tu roules, si ça vient dans ta tête seulement, commence à dire Songo, Wenam ya Songo, Wenam ya Songo, à Jésus ya Songo. Songo siga songo ya songo. Peut-être qu'il y a un accident qui t'attendait devant. Quand tu as commencé à dire qu'il est bon là, est-ce que lui va laisser, tu vas avoir l'accident là? En ce moment tu vas changer, tu vas dire faut qu'elle ait un son. Alléluia. Amen. Une fois je roulais comme cela. J'ai quitté loin, j'ai quitté depuis. Ça vaut 4 ou 5 ans comme ça. Lomé. Je voulais rentrer au Burkina sans faire escale. Quand j'ai dépassé Kara, j'ai commencé à vouloir dormir. J'ai forcé. Je descends, je lave mon visage. J'étais seul dans le véhicule. Voilà. Donc, je n'avais pas confiance aux gens, je ne voulais pas prendre quelqu'un. Donc, à un moment donné, il y a une chant qui est venue dans mon cœur. Et j'ai commencé à chanter. Doucement. Et quand j'ai chanté, j'ai commencé à parler en langue. Et jusqu'à j'ai dit, même si, j'ai parlé en langue jusqu'à j'ai commencé à dire, j'ai dit même si tout le séjour de la mort venait ici, mon Dieu est plus fort que le séjour de la mort. Je ne savais pas pourquoi je déclarais tous ces paroles. Car à 10 minutes, il y avait la mort qui m'attendait. Alléluia. Un citerne qui sait, je ne sais pas, il est gâté à quoi sur un pont. Donc ils viennent, le chauffeur même n'est pas descendu d'abord. Il voulait que je passe avant qu'il descende. Il y a un autre citerne aussi qui venait en flèche. Et entre l'autre citerne et moi, ça veut dire qu'on ne sait pas qui sera le premier à sortir. Moi, le gars savait qu'il allait me coincer, moi aussi je savais que j'allais. En même temps, j'ai commencé. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé. Je ne pouvais plus chanter, je commençais à parler la langue. Hey, je ne sais pas, Seigneur, tu as élargi Goudron là. Tu as fait comme Awa. Nous tous, on est passé comme ça.
Alléluia. C'est ce que Jésus peut faire. J'ai fait au moins 300 mètres avant de garer. 300 mètres. J'avais envie de pisser, mais en même temps, ça a disparu. Le chauffeur de show là, de l'autre citerne là, lui, il est parti loin aussi garé. Il est venu à pied. Celui qui venait de gâter là, lui aussi, il est sorti. On s'est vu. On s'est attrapé les mains, comme si on se connaissait. Et bizarrement, on était tous des chrétiens. Et l'autre l'a dit. Et c'est un Togolais. Il a dit, mon ami, on doit rendre grâce à Dieu. Ça là, nous tous, on allait mourir. Ça, c'est Dieu qui nous a. Il a envoyé les gens nous sauver. Mais la musique que j'écoutais dans le véhicule là, c'était même pas une musique chrétienne. Non, ça faisait koudoum koudoum. Et puis moi j'étais content. Mais il y a une fois qui m'a dit il faut chanter. Et j'ai diminué le volume. J'ai commencé à obéir. Si je refusais, il y a 10 minutes après, c'était fini. Alléluia. Alléluia. La louange. Quand Dieu, ça veut dire c'est ce qui peut amener Dieu à descendre. Vérité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les gens aussi louent le Seigneur. Allez-y dans Luc 2, 13 à 14. Commence, loue le Seigneur avec toi-même tes propres paroles. Alléluia. Alléluia. Souvent quand je loue Dieu, je le dis la vérité. Je dis Seigneur, tu es vraiment bien. Je te dis merci de ce que tu m'as accepté. Sinon moi j'étais trop insulté. Je le dis vraiment. Je dis, moi j'étais trop insulté. J'ai insulté tes serviteurs. Je les ai traités du tout. Mais je te rends grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de mes amis, un jour quand ils m'ont vu sur Facebook, ils m'ont écrit, ils m'ont dit que même jusqu'à l'air mort, ils disent c'est faux, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, eux aussi, ils font l'œuvre de Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Et moi, je dis, mais c'était notre chef. Il y a un chef bandit. Un autre chef, pour un grand bien, un petit chef. Notre chef. Pour un nerve, voilà, donc tu es un go. Va me abonner chef bandit, ouais. Tu sais, Sema. Sema. Adia more. Sema. Les gens louent le Seigneur. Luc 2, 13, 14. Lisez. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Jusqu'à 14, non? C'est fini? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est moi qui n'ai pas là-bas, bien sûr. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Luc 2, 13. Alléluia. Amen. Les gens louent le Seigneur. On dit là-bas, on va commencer même par 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant. C'est Luc combien? Luc. Voilà. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix
sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Alléluia. Même les anges, quand ils louent Dieu, ils pensent à nous qui sommes sur terre. Ils demandent que la paix vienne. Vous savez pourquoi? Le diable a été précipité sur terre. Alléluia. Le diable a été précipité sur terre. C'est pour cela, même quand les gens louent le Seigneur, ils demandent la paix pour nous. Mais nous-mêmes, nous ne prions pas pour nous-mêmes. Il tape à Gibo. On a appris ça. Que Dieu les aide. C'est fini. Si tu dis t'es faux, je vais t'indiquer. Je vais indiquer ceux qui n'ont jamais prié pour ce pays-là. Yana non. Ils veulent que quand ça va arriver, un jour à Ouaga, tout le monde couvre. Il dit, ça va. Si tu cries même, on attend ta voix là. Ils vont te chercher là-bas. Alléluia. On doit prier d'abord pendant que ça n'aille. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux que tu saches que le louange, c'est un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Je vais aussi parler d'un autre sacrifice. Et je parle cela pour que vous compreniez. S'il y a certaines personnes qui passent devant des bénédictions et ils ne s'en rendent pas compte. Je prends un exemple. Toi, tu as un problème. On te dit que tu dois dépenser par exemple 18 millions pour ta santé. Alléluia. Alléluia. Tu viens et le Seigneur te fait du bien. Premièrement, tu dois faire quoi? Tu dois rendre grâce à Dieu et publiquement pour dire au diable, je n'ai pas honte de dire que c'est Dieu qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, tu dois sceller ton témoignage avec ton offrande. Yes. Alléluia. Alléluia. Mais si vous remarquez, depuis ce qui vous en avez vu parler de ça. Mais si je parle, je vois certaines personnes qui ratent des petits trucs. Quand on dit à 100 mètres, il faut tourner à gauche. Et toi, tu fais 200 mètres avant de tourner à gauche. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Et ce genre d'offrande-là, si c'est une offrande de l'action de grâce, ça doit se préparer à la maison. Ce n'est pas au ministère seulement, quel qu'en soit dans l'église que tu veux donner un témoignage. Amen. Où le Seigneur t'a béni là. Si tu pars, ça c'est un conseil de donne, ça ne fait pas partie de mon message. Pour donner ton témoignage, prépare d'abord ton offrande à la maison. Parle à ton offrande. Dis Seigneur, je viens, je suis reconnaissant. Et je pars pour s'aimer cela pour l'avancement du ministère et je vais rendre témoignage pour que ton nom soit glorifié. Je voudrais que ma sémence porte des fruits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur qui est dans le lieu secret t'a entendu. Même ceux qui reçoivent ici, là, s'ils veulent, non qu'à prendre ton argent, là, sortir, jeter comme ça. Toi, ta bénédiction va venir. Yes. Alléluia. Il y a d'autres personnes, il y a un homme de Dieu qui m'a vu. Il m'a dit que non, que dans où lui il rentre là, dans son église, lui il ne veut plus donner quelque chose là-bas. Parce que quand on donne là, voilà, il prend, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et moi je lui ai demandé comment tu donnes. C'était sa dîme, son offrande et autres. Il m'a expliqué. J'ai dit relis la Bible. Va dans Malachie 3:10. C'est pas le pasteur qui va prier pour ta dîme. C'est toi qui dois prier pour ta dîme. Ta dîme a une voix. Parle à ta dîme. Et il va parler maintenant pour
toi. Parle à ton offrande. Et il va parler pour toi. Parce que tu t'es assis seulement, tu te lèves. Tu gagnes, mais ça ne peut pas être comme si tu avais parlé. Alléluia. Alléluia. Souvent on dit que les sorciers ou bien quelqu'un de mauvaise personne peut prendre ton argent et aller travailler. Il n'a qu'à venir prendre pour moi aller travailler. Avant de te donner, je vais parler. Je ne vais pas maudire. Mais je dis Seigneur, je donne de tout cœur. Je bénis cet argent. Et je veux que ça fasse quelque chose de positif dans la vie de la personne. Mais si la personne prend pour faire quelque chose de négatif, il sera découragé. Alléluia. Alléluia. Amen. Parle à ta sémence. Alléluia. Alléluia. Parle à ta sémence. Ce n'est pas la grandeur de la sémence même qui compte, c'est la parole. Et le sacrifice. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut avoir 1 milliard. Et il ne peut pas donner 10 000 à Dieu. Et quelqu'un a 100 000. Et il peut donner 20 000 à Dieu. Les deux personnes là, s'ils parlent à leur sémence, entre vous, c'est qui Dieu va bénir bien. Mais il faut d'abord parler. Dis à ton voisin, maintenant il faut parler à ta sémence. Donc je ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Alléluia. Revenons dans notre louange. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4, 8. Philippiens, c'est verset. Après, vous allez chercher, quelqu'un d'autre va chercher Acte 16, 25 et on va arrêter là-bas. Lisez Philippiens 4, 8. Tu dois nourrir ton âme par la louange. Regardez, bien aimé, souvent même je dors comme ça. Et je rêve que je suis en train de chanter. Je me réveille même en train de chanter. J'ai un de mes mécaniciens, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur veut que je donne ce témoignage. Alléluia. Papa Bamoro me mettait là-bas hier quand il témoignait. Amen. Amen. Donc, l'autre là, son second a eu un problème, il a cogné quelqu'un, donc, et finalement la personne est décédée. Donc, pour sa sécurité, la gendarmerie l'a amené en prison. Mais ce jeune homme-là, c'est quelqu'un, quand il y a petit truc au village, même si ça ne le concerne pas, tout le monde ne part pas. Hein. Lui, il passe. Il peut avoir un tel. Chaque fois, c'est lui qui aimait partir au village pour les petits trucs. C'est pas qu'il fait les fétiches. Mais s'il y a quelque chose, c'est lui qui part. Bon, je ne sais pas quelle relation ça est avec, mais il a dit que quand il était couché, en étant en prison là-bas, il a vu quelqu'un qui est apparu. Un vieux même du village que lui il respecte bien. Et qui a dit que c'est fini pour toi, moi je suis venu pour te tuer. Et il a lui-même, dans son âme, même lui, il savait qu'il devrait mourir. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, il était là, il se battait. Moi et lui, c'est mécano. Je viens, je donne mon véhicule, il arrange. Et puis, je n'ai même pas trop affaire à lui, c'est son patron. Alléluia. Mais il sait que je suis un homme de Dieu. Il a dit que l'ange de Dieu a pris mon image, apparaître là-bas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la personne est descendue comme si c'était un tourbillon comme cela. Et puis il a menacé le vieux. C'est pas ce qu'il a dit. Il a menacé le vieux là. Et le vieux là voulait dire non. Tiens, pas mener là. Et le vieux voulait dire que c'est leurs parents. Et quand j'ai menacé,
En même temps, je l'ai tapé, il est parti. Et lui, il a vu que lui vivait toujours. Donc, quand son patron est venu pour le saluer, pour lui donner la nourriture, il a dit à son patron, non, comme dans Qatar, je n'ai pas faim, je veux te raconter quelque chose. La nuit là. Et il a raconté le rêve. Donc, comme Papa Bamo et moi, on était là-bas pour chose. Et son patron a dit à Papa Bamo que de me dire merci. Que parce que voilà. J'ai dit non, ce n'est pas moi. En réalité, moi, je dormais. Alléluia. J'ai dit c'est l'ange de Dieu qui a voulu le défendre. Et comme il me connaît et il sait que je suis un homme de Dieu, et souvent si c'est l'un du ministère qui vient, il va prendre mon image. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé. Qui s'appelle Balkissa ici? C'est vous? Bon, attendez. C'est quel Balkissa qui a vu un serpent dans ses rêves? Il y a Balkissa Bogo, Nyanawafo, Azamada. Parmi les trois. Ayama. Hein? Tu as vu? D'accord. Attendez, après je vais faire, c'est pour ne pas oublier. Alléluia. Comme c'est la louange là, peut-être qu'on ne va pas trop rentrer dans certains trucs. Asseyez-vous. Les commandos vont vous voir. Après, je vais vous appeler devant. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va vous donner la vie. Ça sera aujourd'hui et maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Philippiens, lis. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? En français facile, ça veut dire ne pense pas mal de l'autre. Non. Par exemple, nous on est là, on fait l'œuvre de Dieu ici. Et demain, je vois un autre qui a pris ce coup-là et fait l'œuvre de Dieu. Puis ça marche bien. Et moi, je commence à dire, laisse-le. Il sera frappé par les démons et il saura. Je fais le tour et je parle de voir. Et comment va l'œuvre de Dieu? Ah, c'est comme ça. Et ça va aller. Et puis souvent, regarde, si tu es un prophète et puis tu n'arrives pas à fermer ta bouche, au lieu d'arranger, tu vas tout gâter. Vers moi, je parle d'hommes de Dieu. Il vient, il s'arrête devant tout le monde, il t'encourage et tout. Et Dieu me montre ce qu'il pense. Ce qu'il pense est tellement contraire à ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur me dit ne dis rien. Laisse-lui raconter et va. Alléluia. Amen. On a dit que tes pensées n'est pas des pensées mauvaises vers autrui. Et le secret qui est ici, Dieu, tu ne peux pas voir Dieu comme cela. Mais tu peux voir Dieu à travers ton proche. Yes. Alléluia. Alléluia. Ce que je fais ici, ce n'est pas moi. C'est Dieu à travers moi. Vérité. Même si tu viens, tu couches à mes pieds, tu fais quoi? Moi, je ne reçois pas cette gloire, c'est Dieu qui reçoit. Alléluia. 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 Pour cela, si tu commences maintenant à détester, avoir des mauvaises pensées pour ton proche, Dieu dit que c'est toi que tu n'aimes pas. Mais non, c'est lui Dieu que tu n'aimes pas. Maintenant, comment Dieu va t'aider? Lui, il a déjà, lui, c'est comme ça il réfléchit. Il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées.
Alléluia. Il a dit de la même manière que le ciel est loin là-bas. Lui, ses pensées aussi sont loin de nous, nos pensées. Dès que j'ai compris cela, tu peux me faire quelque chose de mal. Je ne suis pas content, mais je t'en veux pas. Je m'en fous. Alléluia. Ma course là, je sais que je n'ai pas une parcelle aux États-Unis. Je sais que je n'ai pas une parcelle en France. Je sais que je n'ai pas un terrain en Ukraine. Même si j'avais un terrain là-bas aujourd'hui, je ne peux plus vendre. Il n'y a plus d'acheteurs. Alléluia. Mais au ciel là, je suis convaincu. Alléluia. Et toi aussi, tu as ta part là-bas. Alléluia. Donc la Bible dit avoir des bonnes pensées pour les autres. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les pères spirituels que je connais. Alléluia. La plupart des pères spirituels que je travaille avec, ils n'ont pas des pensées. Alléluia. Envers quelqu'un qui va engendrer jalousie. Parce que la jalousie, c'est le début de la sorcellerie. Ça veut dire quand tu es jaloux, tu es un sorcier en stage. Vérité. Si tu ne connaissais pas, dis à ton voisin, un jaloux, c'est un sorcier en stage. Parce que petit à petit là, il a commencé à faire doigt sur toi. Si ça ne marche pas, la nuit il va sortir toute nuit, aller au cimetière. Il ne va pas avoir peur. Il va aller faire à cause de toi. Si ça ne marche pas, il va passer au niveau supérieur. Il va t'envoyer quoi? Accident. Jusqu'à lui-même ou bien il ou elle finira par devenir même sorcière. Quelqu'un qui était normal à cause de jalousie seulement. Alléluia. Amen. Mais si tu veux grandir, il ne faut jamais être jaloux de quelqu'un qui te dépasse. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a utilisé quelqu'un qui est comme toi, qui t'a dépassé. Oui. Tu es convaincu que toi aussi tu peux le faire. Yes. Si c'était un caïman, tu peux dire, oh, si j'étais un caïman, je pouvais devenir grand, je pouvais avoir un V8, je pouvais voyager. Mais ce n'est pas un caïman, c'est un être humain. Il a 2 yeux, il a les pieds, il a tout. Ce que tu dois faire, tu dois dire merci Seigneur de ce que tu as fait dans la vie de mon ami. Je te bénis. Je sais qu'un jour viendra. Ça sera aussi mon jour. Et je te rends grâce. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Et tu vas voir que ta prière, c'est des petites prières, mais Dieu exauce. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Oui. Ça peut aller? Yes. Donc acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Acte 16, 25. Et nous arrêtons là. La louange sincère ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. La louange sincère ouvre les portes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acclame le Seigneur. Bien aimé, Paul et Silas ont été mis en prison. Il y a plusieurs d'entre vous ici qu'on a mis en prison. Il y a d'autres qui dorment la nuit. Tu te vois à quelque part dans un cours.
tu cherches la porte là. Quand j'étais arrêté là, le Seigneur me montrait. Tu cherches la porte là comme ça, tu vas chercher jusqu'à te réveiller dans tes rêves sans trouver une porte de sortie. Il y a d'autres, la porte est là, elle est ouverte mais on ne peut pas sortir. Il y a un bourreau là-bas. Quand tu veux sortir, tu vois le bourreau là même, tu reviens. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans le spirituel, il y a des gens qui sont enfermés dans des prisons. Mais écoute, Paul et Silas, ils ont commencé à prier. Ils ont vu que ça ne marche pas. Parce que ce qu'on les a fait là, c'est l'injustice. Donc ils risquent d'insulter Dieu dans leur prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui voulait prier. Tellement il était découragé. Il a dit, nous tous nous sommes sortis de l'école biblique ensemble. Pourquoi moi je suis toujours sur mon vélo? Hein? Même les moussards sont sur de grosses motos. Et moi je suis sur un hangar. Dieu, est-ce que tu as bien regardé? Ce que tu m'as fait là, est-ce que c'est bien? Et Dieu a dit diminue le volume. Parce que cet homme ne connaît pas parler. Alléluia. Alléluia. Je vois des filles qui disent souvent, vous dites la même chose à Dieu. Pour ton mariage, pour les problèmes et autres. Mais Paul et Silas ont compris. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Sûrement, il y a des prisonniers qui ont dit, il y a prisonniers parlent, c'est des nouveaux prisonniers. Non, c'est normal, psychologiquement. Comme ils viennent d'arriver là-haut. Voilà, ça arrive quoi. Quand ils vont faire une semaine, ils vont habituer. Laissez-les chanter. Et puis Paul et Silas chantaient. Chantaient. Ils sont en train de glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Le propriétaire est venu. Et quand lui il est venu, la Bible dit, les portes se sont ouvertes. Je parle dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, le propriétaire va descendre. Et toute porte qui était fermée dans ta vie va s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même si on t'avait enfermé dans une case ronde, même si on t'avait mis dans une bouteille, même si on t'avait mis dans une marmite, le propriétaire est là. Le Tout-Puissant est là. Le Saint-Esprit est là. Cette bouteille va s'exploser. Cette marmite va s'exploser. Cette maison va s'exploser. Et tu seras libre au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, les portes sont ouvertes. C'est pas ça seulement. Il y avait des chaînes dans leurs pieds. La Bible dit, les chaînes là sont tombées. Les chaînes sont tombées. Pendant que je parle, je vois des chaînes qui tombent. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des chaînes qui tombent. Puisque si la porte s'ouvre et les chaînes ne tombent pas, tu ne peux pas sortir. Alléluia. Alléluia. Si la porte s'ouvre et les chaînes ne tombent pas, tu ne peux pas sortir. Mais aujourd'hui, non seulement la chaîne va s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, mais les chaînes vont tomber. Mais écoute bien, tu n'as pas sorti brédouille. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Tu repars avec cela au nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui juge juste. Alléluia. Alléluia. En Égypte, les enfants d'Israël, 400 ans, ils travaillaient, on ne les payait pas. Mais le jour qu'ils devaient quitter, on les a payés tous les salaires de 400 ans. La Bible dit, ils ont dit d'aller voir leur maître.
Alléluia. Alléluia. Et puis demander de l'or. Et demander l'argent. Et de prendre tout ce qui est bien. Que d'aller prêter. Entre nous, les mamans là. Vous qui avez des servantes à la maison. C'est pas l'enfant de ta cousine. Servante comme ça, tu l'as pris. Tu la connais même pas bien. Et le jour qu'elle veut partir, elle dit, Tanti, je voulais prêter votre télévision là-haut. Et puis ta voiture là-haut. Et puis ton argent là-haut. Et puis tu signes chèque. Me donne un chèque. Et les comptables ont dit chèque quoi? 101 mètres quoi. Hein? Chèque blanc. Chèque il y a pelle. Hein? Hein? Chèque. 7 porteurs. Oui non. Ça veut dire un chèque seulement. Tout ce qu'il va faire ici, c'est à toi d'aller remplir ce que tu veux. En blanc. Chèque en blanc. Et puis dit Tanti, voilà ce que je veux. Et puis voilà. Il faut voir papa. Tonton. Il va me donner sa voiture. Et puis les papiers de son parcelle. Et puis mettre là-bas que c'est pour moi maintenant. Non, je vais vous prêter seulement. Les jours que je vais revenir, je vais ramener. Ça a marché les mamans. Avant qu'ils terminent même. On les a déjà engagés. Ou bien? Oui. Mais c'est ce qui s'est passé exactement en Égypte. Révélation. Quand on lit la Bible, on lit ça. On est pas... Je me suis assis, j'ai dit, mais Pharaon, avec les Égyptiens, un esclave, c'est pas un employé. Et Dieu dit d'aller demander de l'or. Et puis il ramasse l'or là, il est donne. Le gars veut partir, il dit non, attends. En fait, mon grand-père, arrière-grand-père avait du diamant. J'avais caché ça de l'autre côté. Comme tu dis que tu pars pour adorer Dieu là. Tu as dit tu vas ramener, non? Tu vas prendre ça aussi, te donner. La Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Est-ce qu'ils avaient la force pour les dépouiller? Alléluia. Aujourd'hui, tous ceux qui t'avaient volé spirituellement, avant que tu ne quittes ici, l'un de Dieu va les dépouiller maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus.